Les élèves du 6e et du 7e degré de l'Institut technique horticole de Gembloux vont bientôt quitter leur école. L'année prochaine, certains travailleront alors que d'autres poursuivront leurs études. Afin de les préparer à leur nouvelle vie, l'Institut a préparé une grande journée d'information. Face aux interrogations de ses élèves, M. Marc a eu l'idée d'organiser une journée d'information au foyer communal. Pendant l'année scolaire, il a pris contact avec différents partenaires qu'il a répartis en 3 groupes. Le premier atelier est donné par la CC Jeunes et la FICO pour la FGTB. Ils vont traiter de tout ce qui concerne les jobs d'étudiants et les contrats ainsi que les fiches de salaire. Le deuxième atelier est donné par l'agence locale de l'emploi de Gembloux et la maison de l'emploi de Gembloux également. Le troisième atelier, lui, concerne le CFO et l'UCM qui vont eux présenter tout ce qui concerne la reprise de formation pendant la carrière professionnelle, mais aussi les langues. Donc les 2 gros thèmes de cette journée-là, c'est j'arrête les études ou je les continue. Et alors les différents organismes vont expliquer les différents cas de figure. Vous avez donc toute cette durée ici de stage d'attente qui va être tout simplement annulée. Ensuite, avec ce document et ce 3e document que je vous montre ici, il est en noir et blanc. J'ai eu des questions sur des formations, plus des formations à l'étranger, et alors toute l'immersion en langue à l'étranger. Ça, c'est une grosse demande. J'ai appris pour le plan Marshall que les langues nationales étaient moins remboursées, moins payées par rapport à mon voyage que les langues internationales. Comme je pars en Irlande, ça ne va pas, je serai moins remboursée. Je ne le savais pas, donc j'ai appris quelque chose. Ça me déçoit un peu, mais voilà, il faut bien. Je compte faire un bachelier en électromécanique et, si nécessaire, des études et des spécialisations complémentaires. Je suis en 6e TQ horticulture et l'année prochaine, je compte faire une 7e grimpeur et lagueur. Que ce soit l'horticulture, l'environnement, les grimpeurs et lagueurs, les sylviculteurs, ce sont des métiers qui attirent les jeunes actuellement, qui aiment travailler dans la nature, dans le calme. Je dirais que la plupart de nos élèves trouvent de l'emploi dans des entreprises de jardin, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises de jardin qui se créent actuellement, du fait tout simplement que la plupart des couples travaillent actuellement et n'ont plus le temps de faire leur jardin. Et donc, ils trouvent souvent de l'emploi dans ce secteur-là. Travailler au grand air et trouver un emploi facilement, 2 arguments qui motivent de plus en plus d'étudiants à se tourner vers des études d'horticulture. Il y a 10 ans, l'Institut technique horticole de Gembloux comptait environ 400 élèves. Ils sont aujourd'hui près de 700.